ces principes et la malédiction, c'est pour toute une vie. Mais malheureusement, ils sont inconscients. Ils sont inconscients. La Bible dit, nos péchés, même la 4e génération de nos enfants payeront. Une génération, c'est 40 ans. Donc prenez 40, première génération, 40, deuxième, 40, troisième, 40, quatrième génération. 40 fois 4, ça fait combien? 180 ans. 160 ans. Jusque là, les enfants qui viendront jusqu'à 160 ans depuis que nous sommes nés là, ils payeront les actes que nous avons commis. C'est un principe. C'est une loi. Combien les respectent? Mais pourquoi on ne les respecte pas? Vous aurez les réponses ici. On ne les respecte pas parce que c'est ce qu'on a dû faire. Un tel fait ça, donc moi aussi je peux faire. Moi, je ne vais pas faire comment? L'exception. Vous voyez? On appelle ça la conscience collective. Beaucoup de gens sont ceux qui font parce qu'X a fait, un tel avait fait, mon arrière-grand-père avait fait, moi encore je vais faire quoi? Ah? Non? Pas du tout. On est responsable. Alors, number one. Qui peut lire ça à haute voix? Beaucoup de gens n'aiment pas souvent ce principe, mais il est important. Qui peut nous lire ça à haute voix, ce principe? Assumez l'entière responsabilité de tout ce qui arrive dans votre vie. Pourquoi? Et après on va expliquer. Ah mais oui, hein? Ça doit être fort. Trop fort. Ça doit être fort. Je vous ai dit, ça a réglé des problèmes dans tous les sens des gens qui font ce cours. Assumer l'entière responsabilité de pas de bon un petit malheur qui est arrivé, non, de tout ce qui arrive dans votre vie. Et après il y a une question, pourquoi? On ne vous dit pas de faire les choses sans expliquer. Ce qui est bien dans le développement personnel, c'est ça. La responsabilité. Savoir que je suis responsable, il y a du miel derrière. Il y a quelque chose qu'on gagne. Aujourd'hui, on est dans une société. J'ai fait une vidéo une fois, j'ai mis sur ma chaîne. J'ai intitulé ça le virus qui détruit votre foyer s'appelle incompréhension. Oui, ça je suis d'avis. Ça c'est comme ça. Et j'ai vu comment est-ce que les gens avaient regardé cette vidéo des centaines en quelques minutes. J'ai compris qu'il y a un problème dans les foyers. C'est lui, ce n'est jamais moi. Si on est dans un pays, là où la vie est difficile, c'est le président, c'est le gouvernement. Si l'église là ne grandit pas, c'est le pasteur. Si je n'ai pas eu la chance d'aller dans les grandes écoles, ce sont mes parents. C'est une mauvaise habitude. C'est une habitude qui ne nous permet pas de nous développer, encore moins de réussir. Pourquoi? Chacun de nous est comme un aimant. Nous attirons dans notre vie tout ce sur quoi nous portons notre attention et nos sentiments.
nos finances, notre relation, notre santé est le résultat de ce que nous avons attiré vers nous. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune personne au monde responsable de notre vie ou de notre bonheur actuel. Si nous ne pouvons pas changer la direction du vent, mais nous pouvons quand même ajuster les voiles. Donc, quand on dit ça, où se trouve notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est le fait d'attacher notre attention et nos sentiments sur la mauvaise direction. C'est là que se trouve notre responsabilité. Les amis, un évangéliste disait ceci. Et je lui ai donné raison. Je pense que vous avez même déjà parlé de ça, mais je vais encore le dire. Si un sorcier bouffe quelqu'un, la première personne qu'on doit chicoter, c'est celle qui a été bouffée. Maman, pourquoi on dit ça? C'est Si un sorcier bouffe quelqu'un, la première personne qu'on doit chicoter, ça doit être la personne. qui a été bouffée. Pourquoi? Parce que pourquoi il s'est laissé bouffer par là? Il s'est rendu bouffable. Ce que je suis en train de vous dire en ce moment, vous ne pouvez pas imaginer les implications. Dès qu'on accorde notre attention sur une mauvaise chose, sur une mauvaise direction, et nos sentiments y vont, nous sommes en train d'alimenter cette affaire-là. Nous sommes en train de donner plus d'énergie à cette affaire-là. Nous sommes en train de rendre vivant cette affaire-là. Nous sommes en train de donner de la longévité à ça. Mais sans le savoir malheureusement. Vous pensez que les gens qui gaspillent notre pays là, c'est les vrais gens inconscients et qu'on ne dit pas. Ce n'est ni le président ni le gouvernement, s'il vous plaît. Moi, je ne fais pas la politique. C'est les gens qui passent leur vie à ne parler que du mal du pays. Ah oui, pourquoi? Parce qu'ils orientent leur attention et leurs sentiments sur la mauvaise direction. C'est des vérités qui ne sont pas connues de tout le monde et qui ne sont pas dites de tout le monde. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Quand on parle de foi, la foi, c'est quoi? Bonjour, c'est mon Thierry. Je suis étudiant à l'Institut biblique de Tchébani, dans l'église de la Fédération. Notre Père, Calvin de Kény, nous bénissons le Seigneur pour sa vie et pour cette grâce-là qui nous a donné de participer au cours. Et je me réjouis vraiment de la qualité de l'enseignement de notre prophète.
professeur, M. Mekamedien. Et vraiment aujourd'hui, j'ai été béni par ce cours-là qui m'a vraiment interpellé. C'est M. Edwin Svart, de part il n'avait rien, mais grâce à sa persévérance et à son ardent désir de réussir dans la vie, et j'ai compris que ce cours est très capital pour nous afin d'obtenir ce que nous voulons et de planifier notre futur. Vraiment, je suis très reconnaissant de la qualité de la formation et je bénis aussi l'Église. Je bénis chaque étudiant qui profite de ces cours et je dis merci encore une fois au pasteur Laurent, notre grand Calvin. Merci. Je remercie d'abord le pasteur de l'Église, Papa Calvin, pour cette opportunité qu'il nous a fait d'apprendre. D'abord, on avait commencé par l'éducation financière. Là, on est sur le développement personnel. Ça nous aide à se développer soi-même. Ça nous aide à se développer nous-mêmes. Donc, à travers le développement personnel, on est en train de découvrir beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on était ignorants. Mais là, au fur et à mesure qu'on avance, vraiment l'esprit est ouvert. Là, je peux me rassurer, demain, je serai riche. Dans quelques années, là, je serai riche. Merci. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée avec le révérend notre pasteur, Papa Calvin, pour tout ce qu'il nous a donné comme opportunité de prendre une formation sur l'éducation financière et le développement personnel. En ce qui concerne l'éducation financière, j'ai aimé ce chapitre pour tout ce qu'il nous a vu, pour tout ce qu'il nous a fait, et ça m'a beaucoup aidé en ce qui concerne la gérance de l'argent. Et en ce qui concerne le développement personnel, c'est ce qui est même à la base de la vie quotidienne. J'ai aimé vraiment ce chapitre, tout ce qu'il nous a fait, tout ce que le prof nous a appris. Et j'espère que cette formation va nous aider dans les années à venir. Merci vraiment.